Certaines voix, bien que dissimulées dans l'ombre des hommes, jouaient un rôle décisif. Parmi elles, Arwa bint Harb, celle que l'histoire retiendra sous le nom Jamil. Née au sein des prestigieux Banu Umayya, elle était la sœur d'Abu Sufyan, futur stratège de guerre, et la fille de Harb ibn Umayya, redouté et respecté parmi les notables. Arwa n'était pas qu'une noble, elle était fine observatrice, formée aux joutes verbales et au maniement de la rhétorique. Dès son plus jeune âge, elle apprend à lire les silences dans les majalis, à interpréter les regards dans les souks et à faire danser les mots comme on aiguise une lame. Instruite, ambitieuse, redoutablement intelligente, Jamil n'était pas une femme effacée. Elle était une voix, une force, une stratège dans un monde dominé par les alliances, les clans, et bientôt, par une révélation qui allait bouleverser l'ordre établi. Elle excellait dans l'art du caste, ces longues compositions poétiques où l'honneur se chante et l'humiliation s'insinue. Dans la société mécoise, ces vers n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient des armes. Et Arwa, déjà, maniait ses armes avec précision. Elle savait flatter un chef, tourner en ridicule un rival ou faire d'un mot une disgrâce durable. C'était une femme du verbe, une stratège du silence autant que du scandale. Mais Makkah, sous ses allures fastueuses, était aussi un échiquier politique. Les mariages y étaient rarement affaires de passion. Ils étaient des traités, des pactes entre lignées. Pendant ce temps, la vie à Makkah suivait son cours. Les caravanes défilaient, les poètes glorifièrent les